Vous êtes sur RTL. Salut, bisous. Bisous. 14h30, 15h30, On est fait pour s'entendre. avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a des gens qu'on aime, ça fait longtemps qu'on n'a pas de leurs nouvelles, et puis au moment où on en a besoin d'eux, au moment où ça commence à cogner sérieusement sur le moral, eh bien ils débarquent comme ça au détour d'un réseau social et hop, tout le monde se met à chanter et à y croire de nouveau. C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leur propre raison de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Sauve des vies. Jean-Jacques Goldman donc, qui a revisité les paroles de sa chanson en soutien à tout le personnel hospitalier qui en ce moment plus que jamais a besoin de nous sentir là. Allez, on va garder cette musique justement pour nous accompagner jusqu'au bout. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et en direct car rien ne s'oppose à nos échanges, à nos conversations de chaque jour, à nos partages sur les réseaux sociaux. Je sais qu'ils vous font du bien. Sachez que la réciproque est vraie et soyez-en. D'ailleurs, remerciez. Est-ce que toute l'équipe est là? Oui. Bon, génial. Donc d'un côté Alexandra, de l'autre côté Cécile, on embrasse Victor, on embrasse Sarah et puis on embrasse évidemment Seb, notre technicien réalisateur. C'est donc parti pour une heure de direct sur RTL. Avez-vous d'ailleurs remarqué combien ce temps qui nous manquait, qui nous filait entre les doigts, semble soudain s'être ralenti, peser plus lourd, s'égrener à la vitesse d'un paresseux. On ne sait plus vraiment quelle heure il est, que pour certains d'entre nous, il est difficile de distinguer le mardi du vendredi, le mercredi du dimanche. Avez-vous aussi noté que le monde extérieur, même s'il nous manque, nous apparaît de plus en plus lointain et que le regard des autres, ceux du monde social, de nos commerçants, de nos collègues ou de nos connaissances, ne se pose plus sur nous. Bref, on a le temps, trop peut-être, et on peut faire ce que l'on veut et ça c'est complètement inédit dans nos vies. Bosser en pige, manger n'importe quoi à n'importe quelle heure, systématiser les apéros, investir notre canapé, s'y vautrer, mater nos séries, s'endormir, s'engourdir, mais jusqu'à quel point? On en parle cet après-midi avec vous, vos témoignages et avec nos invités. On ouvre le bal avec vous, Anthony. Bonjour, Anthony. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Anthony, Merci. vous êtes auto-entrepreneur, vous avez C'est ça. 27 ans. Comment ça se passe pour vous, justement, cette période de repli et de confinement? Vous vous y retrouvez dans ce que je viens de raconter? Oui, parfaitement. Bah, en fait, au début, Ouais. au début, je réalisais pas trop, et puis je voyais ça presque comme une chance. Bon, malgré des circonstances dramatiques, mais je me suis dit que ça pouvait être le moyen, une opportunité, ouais, plutôt de se recentrer, pour lire, pour ranger, pour faire le point un peu. Et en fait, plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte qu'en fait, ça commençait à être long. Et c'est vrai que je me suis complètement laissé aller. Je me réfugie dans les séries, dans les films. Je fais plus grand chose. En fait, c'était pas du tout le programme que je m'étais fixé au début, en fait. D'accord. Ça fait combien de temps là que vous avez un peu lâché prise? Ça fait à la fin de la première semaine, en fait. Je me suis rendu compte le temps que représentait une semaine. Je me suis dit, il y en a encore une, la même qui va suivre, peut-être une troisième. Et c'est vrai que ça fait presque un peu paniquer, quoi. On n'a pas du tout l'habitude de se retrouver avec autant de temps pour soi. Ouais. Et ça, moralement, comment ça se passe? Parce que quand on est dynamique, on fait des choses, on ne cesse de le dire, mais ça a tendance à nous maintenir dans une certaine énergie. Est-ce que moralement ça va, ou est-ce que vous avez le sentiment justement que cette sorte de laisser-aller vous mène tout droit un peu à un côté déprimé? Vous le vivez bien, cette situation? Ouais. Je pense que à terme on pourra en tirer du positif, mais là sur le moment c'est vrai qu'on est complètement perdu. Enfin, je parle pour moi. J'habite à Paris. J'ai toujours eu l'habitude de combler, en fait, dès qu'on a un peu de temps pour soi ou pour réfléchir, on comble. Je suis plutôt dynamique, et là c'est vrai que c'est complètement inédit. Vous l'avez dit dans l'introduction, c'est la première fois que je me retrouve avec autant de temps pour moi, et parfois c'est presque abyssal quand on se dit mais comment je vais pouvoir faire pour occuper tout ce temps. Et est-ce qu'à la fin de cette période, je serai le même? Est-ce que ça va pas nous miner le moral, quoi? Mais c'est vrai qu'au début, je voyais ça vraiment de manière positive, en me disant que c'était l'occasion pour moi de faire plein de choses que j'aurais pas eu le temps de faire habituellement.
Et puis en fait, le naturel reprend le dessus. Et c'est vrai que maintenant, on est plus dans le canapé qu'à lire, à écrire ou à faire des choses qu'on avait prévu de faire au début, quoi. On va accueillir, si vous le voulez bien, Cécile Guéret. Elle est en train de vous écouter. Elle est thérapeute Gestalt, Cécile. Bonjour Cécile, ça va ? Bonjour Flavie, bonjour Anthony, ça va, merci. Bonjour. Moi, je me retrouve dans ce que dit Anthony. On n'est pas tous, en tout cas, dans notre difficulté peut-être à gérer ce quotidien et ce temps qui nous est tout à coup offert. C'est difficile finalement de se maintenir dans une dynamique, Cécile. Bien sûr, c'est très difficile parce que, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, d'habitude, on a un temps social, ou en tout cas des contraintes, d'aller au travail, d'aller chercher les enfants à l'école, de voir les copains. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes, comme ça, un temps social qui structure énormément notre emploi du temps. Et finalement, là, alors c'est la première semaine, je pense qu'il fallait aussi, il nous fallait tous un petit peu assimiler un peu le choc de l'annonce de cette maladie, de toute l'incertitude qui va avec, et le choc de rester chez soi. Donc je pense qu'une semaine, effectivement, en tout cas les premiers jours, on a tous été un petit peu comme ça à se laisser aller. Mais effectivement, il faut faire, je crois, attention parce que à la longue, ça peut vraiment peser sur le moral et effectivement, je pense que ça peut même nous déprimer un petit peu d'être comme ça dans un temps qui n'a pas du tout de structure, où il n'y a pas du tout d'emploi du temps. Ça peut être difficile à vivre au final pour le moral. Donc ça veut dire qu'il faut être dynamique et continuer à se fixer des objectifs, Cécile ? Alors je sais pas, en tout cas je crois qu'il faut vraiment se fixer un emploi du temps qui soit vraiment cadré et le respecter, alors peut-être pas à la minute près, mais quand même vraiment presque au quart d'heure près, je dirais, parce que c'est vraiment important. En fait, c'est déjà parce que on n'a plus les contraintes extérieures, donc comme ça structure la journée et ça permet un peu de savoir à quel moment on se retrouve. Parce que alors je sais pas vous, mais alors moi par exemple j'ai aucune idée du jour qu'on est. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée je me dis mais on est mardi, on est mercredi. Voilà. Nous, on a l'antenne qui nous donne le tempo, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Sinon, c'est vachement difficile de se repérer. Et alors déjà, il y a ça permet de structurer la journée. Mais je crois qu'il y a aussi une chose qui est vraiment très importante, c'est qu'on est dans un contexte où il y a énormément d'inquiétudes et d'incertitudes. Ouais. Alors, il y en a déjà beaucoup d'habitude avec les incertitudes économiques, sociales, écologiques. Mais là, c'est vrai que c'est encore plus que d'habitude. On est vraiment dans beaucoup d'incertitudes. Lié notamment, par exemple, à la durée du confinement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on ne sait pas quelles vont être les conséquences économiques après. Donc, il peut y avoir beaucoup d'incertitudes. Or, la manière de rester, je pourrais dire, en santé psychique, c'est à la fois d'avoir certes des incertitudes, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur du familier, sur du connu, sur quelque chose de stable, qui assure un petit peu la continuité, la stabilité de notre familier. Et l'emploi du temps, il peut servir à ça. Ça peut être vraiment une manière de se reposer sur du solide. Eh bien, on l'aura compris, cet emploi du temps, il faut qu'on le maintienne ou en tout cas qu'on puisse le mettre en place. Anthony, je vous remercie. Prenez soin de vous. On va prendre de vos nouvelles régulièrement, d'accord ? Oui, moi je reste branché sur RTL, ça m'occupe. Voilà. Merci en tout cas pour votre fidélité. Cécile Guéret, merci. Je vous embrasse bien fort et je conseille à nos auditeurs votre dernier livre sur le risque d'aimer. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Cécile Guéret, d'être venue. Aimer, c'est prendre le risque de la surprise aux éditions Albin Michel. Salut Cécile, on se retrouve tout de suite. Beaucoup de messages au sujet des enfants et des ados. Flavie Flamand sur RTL. RTL Matin. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Nous sommes seuls, mais ensemble, en cette période de repli, de confinement qui nous est imposée. Je ne sais pas quelle est la couleur du ciel chez vous, mais chez moi, c'est un grand ciel bleu. Et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir en profiter, comme vous, sortir, vivre. Mais ça n'est pas possible. Voilà, ce sera possible quand le confinement sera levé. Donc, par prudence, s'il vous plaît, pour vous comme pour les autres, restez chez vous. Et puis, écoutez-nous, justement. Merci pour tous les messages que vous nous laissez. On est tenté en ce moment de vivre, de se laisser un petit peu aller. La semaine dernière, on était motivés, on se disait allez, on en a quoi pour 10 jours, 2 semaines, on verra bien plus tard. Et puis là, on sent que de toute façon, cette situation va s'installer et avec elle s'installent de mauvaises habitudes. On l'a vu avec Anthony qui nous explique que la semaine dernière, il avait plein de bonnes résolutions qu'il n'a pas réussi à tenir et qu'aujourd'hui il a plutôt une tendance à glisser doucement vers le laisser-aller. Certains s'inquiètent aussi pour leurs enfants. Gwendal nous écrit: la semaine dernière, mes 2 enfants 8 et 13 ans étaient intenables. Ils étaient agités, excités, impossible de leur faire quoi que ce soit. De vrais démons, mais apparemment, ils ont compris, ils sont plus relax cette semaine pourvu que ça dure. On accueille tout de suite Daniel Marcelli. Bonjour Daniel, bienvenue sur RTL, docteur. Bonjour Flavie, vous allez bien ? Ça va et vous ?
Moi, ça va, merci. Mais effectivement, on entre maintenant un peu dans le dur. La deuxième et la troisième semaine, ça va être plus dur que la première. Alors justement, vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. La Gwendal nous explique que la semaine dernière, ces enfants étaient agités. Là, apparemment, ils commencent à comprendre. Il faut s'attendre à ce qu'on ait tous, de toute façon, des hauts et des bas et des phases, je dirais, d'acceptation et de rébellion par rapport à la situation. Et nos enfants, peut-être en premier ordre, non ? Les enfants sont comme des adultes, et de temps en temps ils comprennent, de temps en temps ils ont besoin de bouger, de temps en temps ils sont calmes, de temps en temps ils sont agités. Donc effectivement il y a des recommandations à prendre. Certaines recommandations concernent la vie quotidienne et l'aspect très pratique, on en reverra. D'autres recommandations, il faut aussi s'adresser à l'intelligence des enfants et à la pensée des enfants. C'est-à-dire il faut qu'ils comprennent ce qui arrive et pourquoi ça arrive. Et mieux on leur explique, plus ils deviennent participants, plutôt que de leur imposer comme ça brutalement. Sans expliquer, quoi. Voilà. Thibaut nous écrit, franchement, est-ce que c'est vraiment bien utile d'en rajouter ? La situation est déjà assez compliquée comme ça. Pour mes 3 filles entre 5 et 10 ans que j'élève seule, c'est les vacances et on verra plus tard. Est-ce que l'on peut quand même aujourd'hui considérer qu'on est dans une situation exceptionnelle ou est-ce qu'il vous apparaît indispensable de maintenir nos enfants dans un rythme et dans une certaine rigueur ? Les deux, l'exceptionnalité n'empêche pas d'avoir un minimum de règles qui sont toujours protectrices. Donc l'exceptionnalité implique qu'effectivement on s'adresse aux enfants en fonction de leur âge, bien entendu, pour leur expliquer ce que c'est qu'un virus, leur expliquer ce que c'est que la maladie. Effectivement, ils peuvent regarder avec les parents quelques émissions d'information où on leur parle, voilà, de façon à ce qu'ils comprennent. Il faut aussi leur expliquer les gestes de prudence et que se protéger soi-même, c'est protéger les autres, qu'on est solidaire. C'est pas facile, hein. Vous savez qu'il y a plein de parents qui nous expliquent que expliquer les gestes barrières et l'imposer aux enfants, c'est quand même très très difficile en ce moment. Alors il y a une méthode, toujours. Les enfants prennent leurs parents comme modèle. Donc c'est une chose d'expliquer aux enfants de se laver les mains et c'est une autre chose de se laver les mains avec eux, tout en leur expliquant. C'est-à-dire à accompagner le geste. Et là, les enfants, on peut transformer ça presque entre guillemets en jeu. On se lave bien les mains, on nomme les différents doigts, le petit doigt, le pouce, l'annulaire, etc. Et là, les enfants, et puis on leur explique en même temps, et pas comme comme quelque chose d'abstrait. Ça devient concret. Voilà. Et là, je pense que les enfants l'acceptent très facilement. Puis on leur explique que ça protège les autres. Oui. Alors tout à l'heure, on avait Anthony en ligne en début d'émission, il a 27 ans, il commence à nous expliquer que finalement il a passé le week-end en mode pige chez lui à rien faire. Et qui commence à se laisser aller. On a Alex qui nous écrit, votre émission tombe à pic, j'en ai 4 enfants à la maison dont des jumeaux en bas âge, et bien je dois dire que je fais de plus en plus l'impasse sur les bains et sur l'école. Il y a 2 rythmes. Il y a le rythme de l'instruction qu'il faut maintenir et puis il y a aussi le rythme de base, je dirais, le rythme de l'hygiène, le rythme des repas. Est-ce que quand on a des enfants, il faut surtout ne pas perdre ce rythme ? Oui, Flavie, il n'y a pas que 2 rythmes, il y en a 3 ou 4. Il y a le rythme de la scolarité, comme vous avez dit, qu'il faut garder. Ouais. Donc, il faut se donner des horaires, je dirais, dans la journée, quotidien, de telle heure à telle heure, pas excessif, 1 heure, puis on s'arrête. Ouais. Ensuite, effectivement, il y a ce que vous avez dit, il est important de persister. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental avec les enfants, c'est le mouvement, le mouvement physique. C'est bouger, pouvoir avoir, dans 2 points de vue, qui fait des exercices. On monte sur le tabouret, on descend du tabouret, des exercices. J'ai d'ailleurs demandé à des collègues psychomotriciens de proposer des exercices à faire dans les appartements entre les parents et les enfants pour qu'ils puissent avoir le besoin qu'ils ont d'activité motrice. Il y a le sommeil qui ne doit pas être modifié. Il y a quelque chose d'important dans les rythmes, c'est effectivement ne pas être dans l'excès d'écran. Regardez, alors l'excès, ça dépend des âges. On a déjà fait des émissions sur les écrans, mais je crois qu'il ne faut pas que ça soit le prétexte. Daniel, on est en train de vous perdre. Daniel, faites le poirier dans un coin, on est en train de vous perdre là, donc je sais pas. Levez les bras pour qu'on puisse choper le réseau. Allez-y, poursuivez, je vous en prie, ça y est, je vous ai. Voilà. Bon, donc effectivement, les enfants ne doivent pas regarder les écrans toute la journée, 24 heures. Et l'idéal, puisque les parents sont là pour une fois, pour ensemble, eh bien, on regarde une émission sur les écrans, on la regarde ensemble avec des petits-enfants et après on commente, on demande, voire on regarde une émission commune et on la commente.
je crois qu'il y a des moments de communauté. Et puis il y a des moments très importants où il faut que chacun puisse être dans sa chambre ou dans un espace un peu tranquille. Et où là, on est, voilà, peinard, comme vous dites, ou des moments de relaxation, entre guillemets. Et donc c'est l'alternance. En planifiant ça presque chaque jour, je dirais. Ça, c'est très important pour garder les repères quotidiens. Eh bien, merci beaucoup, docteur Marcelli. Je vous embrasse parce que je peux le faire par téléphone. Donc, oui, on peut encore. Je vous embrasse. Bah ouais, je vous remercie en tout cas. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches. Moi aussi. Et moi merci aussi, parce d'être que vous êtes intervenu bien tous les jours. Voilà. Bah ouais, moi aussi, je vous aime bien. On s'aime tous. Allez, gros bisous. À bientôt. Merci. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. On est tenté en ce moment quand on rentre le soir à la maison, enfin pardon, on ne rentre plus le soir à la maison. En fait, je ne sais pas si je suis toujours à l'antenne. D'accord, ok, donc là, vous venez peut-être d'entendre Seb, voilà, je n'entendais pas notre nappe et je me disais, est-ce que je suis bien à l'antenne? On est ensemble jusqu'à 15h30, on fait de la radio comme on peut, hein, évidemment, et en ce moment, ça n'est pas facile puisqu'on est chacun chez soi. Donc, aujourd'hui, on s'interroge, est-ce qu'on serait pas en train de prendre de mauvaises habitudes et de nous laisser un peu aller chez nous, puisque personne ne nous regarde, personne ne nous surveille, et même quand on était enfant, c'était nos parents qui étaient là, qui étaient sur notre dos, là, il n'y a plus personne. Donc, on est tenté évidemment de temps en temps de boire un petit coup et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'apéros FaceTime, de jeux apéros qui sont en train de se mettre en place et les gens se retrouvent et puis on ne sait plus quel jour de la semaine on est, donc il n'y a plus le week-end. On accueille tout de suite William Lovenstein sur cette antenne. Bonjour William. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu, comment allez-vous William? Je vais bien encore, je vais bien. Au Vous êtes addictologue. Beaucoup de patients qui sont en situation ou critique ou délicate ou pour le moins anxieuse. Et auquel on pense évidemment. Vous êtes addictologue, président de SOS Addiction. Avant qu'on parle de l'alcool et de nos apéros, Pierre, vous avez entendu son message, s'inquiète de la consommation de cannabis de son fils. Il se fume un joint tous les soirs pour se détendre, me dit-il. Est-ce qu'il faut se méfier de cette période de confinement, docteur Lovenstein? Eh bien, il faut d'abord rappeler le confinement, Flavie. C'est-à-dire que j'ai pas vu passer beaucoup de messages, même s'il y en a eu quelques-uns, concernant la prévention, c'est-à-dire que pour les personnes qui n'étaient pas confinées ou qui sortent malgré le confinement, de surtout ne pas faire tourner le joint, comme on dit. C'est-à-dire le faire passer de bouche à bouche, de main à main. Cela est valable aussi pour les cigarettes, voire les pailles en cas d'usage de substances comme l'héro ou la coke. Rappelons quand même que du point de vue consommation de cannabis, on a vraisemblablement 1,5 million de personnes qui, du temps de la convivialité avant le confinement, se partageaient leurs joints, encore une fois, faisaient tourner le joint. Donc, premier rappel, les précautions à prendre déjà pour pas se faire contaminer par ce virus grave que tout le monde connaît maintenant. Bon, alors après, et cette situation, est-ce qu'elle fait le lit de nos addictions aussi, alors justement? Alors évidemment, elle fait le lit de l'addiction par deux facteurs majeurs. Le premier, c'est la lourdeur du temps. C'est-à-dire que ce temps qui passe, il n'est pas le même pour tout le monde, selon l'humeur, selon la structure. Un temps peut être douloureux, les secondes peuvent s'égrener, vous voyez, lourdement les unes après les autres quand on est mal, soit physiquement, soit psychologiquement. Donc il est vrai que toutes les drogues modifient cette perception du temps, et là je parle pas de la météo évidemment, mais que quand on a quelqu'un qui est accoutumé à une substance, il va essayer de pas être en manque. Quand il y a quelqu'un qui est anxieux, bien évidemment il va augmenter sa consommation. Alors, si vous le voulez bien, le temps qu'on essaye de rétablir la ligne, parce qu'il y a des moments où on vous entend mal. Donc, Victor, je te laisse rappeler William Lovenstein. On va accueillir Romain sur cette antenne. Bonjour Romain. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL. Vous avez 32 ans. Romain, comment ça se passe pour vous, cette période si particulière? Bah écoutez, ça fait un petit peu bizarre de rester à la maison, mais écoutez, j'essaye d'égayer ça avec
quelques petits apéros, c'était un petit peu le sujet, voilà. Ah bah oui, c'est ça. Alors parce que c'est vrai qu'on en a parlé hier sur le moyen d'être ensemble. On a donné plein de conseils à nos auditeurs. Les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui plus que jamais d'être en lien et souvent pour la bonne cause. Néanmoins, on a vu fleurir énormément de blagues. Vous avez dû les voir vous aussi, Romain, sur les réseaux. On ne sait plus quel jour on est. C'est le week-end tous les jours. La gym du confinement, et c'est une sorte de, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est une sorte de tire-bouchon qui fait du sport. Enfin bon, il y a beaucoup de blagues autour de ça. Néanmoins, c'est un sujet qui reste sérieux. Est-ce que vous avez le sentiment, Romain, d'avoir changé vos habitudes? Bah oui, parce que d'habitude, quand je travaille, moi, je vais de temps en temps le week-end prendre un verre avec des amis, ou alors de temps en temps à la sortie du travail pour essayer d'un peu de me détendre. Mais alors là, vu que le week-end s'éternise un petit peu, tous les soirs, c'est un petit peu l'occasion de se retrouver avec des amis grâce aux applications, à FaceTime ou alors à d'autres applications qui, j'ai l'impression, sont nées un petit peu avec le confinement. Donc oui, très souvent, peut-être pas tous les soirs, mais quasi en ce moment, c'est un petit apéro, alors que ça m'arrive pas du tout d'habitude. Ça vous interpelle, ça vous inquiète, ou vous dites que c'est une façon de faire passer et le temps et l'angoisse aussi, comme le disait le docteur Loewenstein il y a un instant? Bah pour l'instant, ça fait une semaine, donc je me dis, pour l'instant, je peux toujours rectifier le tir. Après, si ça continue à durer comme ça, va falloir que je lève un peu le pied, je pense. Eh ben, on va demander au docteur Loewenstein qui vous entend si effectivement en une semaine on peut déjà installer des habitudes addictives. Docteur Loewenstein, vous avez entendu Romain? Oui, certains d'entre nous ont changé leur rythme là depuis une semaine, et on a tendance à dire c'est un peu comme les vacances. Vous voyez, quand arrive l'été, tout le monde se dit bon allez, maintenant c'est l'heure de l'apéro tous les soirs, quoi. Oui, c'est pas non plus à totalement bannir ou critiquer. On est dans une situation exceptionnelle, et l'être humain voudrait que même en période exceptionnelle tout se passe bien. C'est aussi un mécanisme en effet de défense contre l'angoisse. Alors du point de vue accroche, pour dire addictogène, vous voyez, c'est ça. Voilà, pour Romain là, il dit ça fait qu'une semaine. Voilà, il faut, on part sur 2 mois de confinement. Très vraisemblablement. Donc, à partir de l'instant, on va dépasser 15 jours, 3 semaines avec ses habitudes un peu apéro. Il faudra reprendre les grandes consignes qu'on essaye de répéter depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. D'accord. Vous savez ce qu'on va faire? On vous garde avec nous, docteur Loewenstein. Oui. On a des messages qui nous sont arrivés sur les réseaux, donc comme ça vous allez pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Romain, d'être intervenu sur cette antenne. Merci, et puis c'est vrai qu'à travers votre témoignage, on retrouve quand même beaucoup d'auditeurs qui effectivement s'interrogent aujourd'hui sur leur consommation d'alcool. Voilà, donc il faut prendre soin de soi, faire attention et lever le pied, comme vous le disiez il y a un instant. Merci, Romain. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci, Flavie, vous aussi. Au revoir, Romain. On se retrouve tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Pierre, les beaux jours. Sur l'actualité. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. Alors on a ouvert dans cette émission sur notre tentative, notre tentation de nous laisser aller. C'est marrant ce lapsus, tentation. Notre tentation croissante de nous laisser aller en cette période de confinement. On a ouvert il y a un instant le chapitre des addictions, et notamment donc le fait de fumer du cannabis ou de boire de l'alcool. Et vous êtes nombreux à nous laisser des messages, et notamment sur le mail RTL. Moi, fumer des joints me détend. Je ne vais pas me priver pendant cette période anxiogène, nous écrit Tristan. Olivier, je fume plus de joints que d'habitude, mais je n'aurai aucun problème à arrêter quand le confinement sera terminé. Claire, mon copain fume beaucoup plus de joints qu'avant, il me dit que ça le détend. Moi, ça m'inquiète, et on n'en est qu'à la première semaine de confinement. Peut-il devenir accro? Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, docteur Loewenstein, puisque vous êtes président de SOS Addiction. Certains s'inquiètent des habitudes qui sont prises. Concrètement, en combien de temps est-ce que l'on peut prendre de mauvaises habitudes, et donc, du coup, de courir le risque d'avoir du mal à s'en détacher plus tard? Écoutez, la durée, évidemment, dite addictogène, varie non seulement d'une substance à l'autre, mais d'un individu à l'autre, et puis des doses initiales. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse fixe. Bien évidemment, le corps aime bien s'habituer à ce qu'on lui apporte. Et pour l'alcool, il suffit de quelques semaines pour pouvoir devenir, si j'ose dire, alcoolo-dépendant. Idem pour le tabac. Oublions pas que le cannabis est encore, hélas,
plus mélangé avec le tabac et donc consommé par l'intermédiaire de la combustion de ces substances et non pas inhalé, on est dans des taux d'accroche pratiquement identiques à ceux de l'alcool, avec 15% de personnes, de consommateurs réguliers qui peuvent s'accrocher en quelques semaines. L'arrêt du cannabis est quand même plus facile que celui de l'alcool, hein. Rappelons-le pour être sérieux, c'est pas un épannement physique, mais c'est une difficulté psychologique quand même pour arrêter. Alors, sachant que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a quelques jours établi une liste vraiment de bonnes habitudes à prendre pour pendant cette période de confinement et pour lutter au mieux contre ce virus, et a expliqué effectivement qu'il fallait modérer la consommation d'alcool et éviter de fumer. Ça fait partie des mesures donc conseillées par l'OMS. L'alcool revient beaucoup dans les messages. Bon, c'est vrai qu'on a tous envie de boire un petit coup. En plus, il fait un temps magnifique, Dr Loewenstein. Le ciel est bleu. On n'a pas le droit de sortir. On est tenté par l'idée de boire. Et certains s'inquiètent aussi parce qu'on ne sait plus véritablement quelle heure il est. On n'a plus un rythme de journée qui nous est imposé par des habitudes et de travail. Absolument, Flavie. C'est important, si je puis vous interrompre. Et certains boivent de plus en plus tôt. Oui, je vous en prie. Alors voilà. Moi, je voulais dire, vous savez que les perturbations les plus graves sont celles qui sont constatées dans des situations horribles, hein, comme l'emprisonnement, pour pas dire la torture, quand on maintient l'électricité ou la lumière en permanence et qu'on fait disparaître ce rythme jour-nuit. Donc, c'est très important de garder dans cette période-là, qui encore une fois va durer plusieurs semaines, un rythme dit téméral, un rythme jour-nuit bien calé, quoi. Il faut mettre son réveil, en quelque sorte, pour le dire simplement, se dire à quelle heure aussi on va se coucher sans penser être complètement psychorigide, mais pas commencer à basculer les activités jusqu'à 4-5 heures du matin pour émerger à midi, et puis à 14 heures se dire on va prendre une petite bière ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, hein, parce qu'effectivement certains s'inquiètent de boire de plus en plus tôt dans la journée. Donc, voilà, c'est les 2 verres d'alcool, on les garde pour le soir, et encore une fois, pas tous les soirs. Voilà, Damien nous écrit, on essaie de trouver un max de plaisir dans son confinement pour le vivre au mieux. Chez nous, il y a désormais du vin à table midi et soir, alors que ce n'était que pour les dîners. On boit 1 à 2 petits verres max par repas. Je ne vois pas où est le problème. Pas bien. Oui, et là, c'est pas bien, parce que là, il va passer, il le dit lui-même, d'habitude, il n'était pas à 4 ou 5 verres par jour. Donc, il va passer de ces 2 verres par jour, qui sont la limite, on va dire, de tranquillité, à une surconsommation à laquelle, évidemment, encore une fois, son corps va s'habituer. Donc, c'est vrai qu'on est dans des situations difficiles, et d'autres, beaucoup plus ceux qui sont à l'heure actuelle hospitalisés ou dans l'enfer de la réanimation, ou même, hélas, si j'ose dire, pensons aussi à ceux qui sont décédés. Donc, d'un certain côté, s'il vous plaît, pour tous, on n'est pas, je veux bien qu'on soit en guerre, je veux bien que le virus soit à battre, etc., etc. Mais regardons-nous. On a un pays assez extraordinaire là-dessus, dans la mesure où il fait les arrêts de travail, il enlève les charges, etc. On est chez nous, sur le canapé, avec Netflix et avec le frigidaire plein. Donc, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont être angoissées de cette situation. Bien sûr que j'ai des patientes, par exemple, qui sont toutes seules, malades et qui ont leurs enfants, et elles ne savent pas par qui les enfants vont pouvoir être gardés si la situation se détériore. Mais pour tous ceux qui sont en forme, j'ai envie de dire stop pleurnicherie. On a le droit d'être angoissé, on a le droit de chercher des choses, mais stop. On n'est pas, encore une fois, dans une situation dite de guerre au sens le plus dramatique du terme. Qui justifierait que l'on ait une surconsommation d'alcool. On a bien compris aussi qu'il fallait être vigilant. Dr Loewenstein, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous et d'avoir répondu à des questions de nos auditeurs. Et puis, nous, on va se retrouver dans un instant parce que vous expliquez stop aux pleurnicheries. Il y a une façon aussi, parfois, d'aborder l'existence qui peut nous aider. C'est la psychologie
psychologie positive et puis un exercice magnifique qui est celui de la méditation. Figurez-vous que certains, justement, au lieu de prendre l'apéro, ont décidé de découvrir l'ivresse de la méditation et visiblement ça fait un bien fou. Eh bien, on va en parler dans un instant avec le psychiatre Christophe André sur l'antenne d'RTL. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, docteur Loewenstein. Merci, je rappelle Flavie, à donc, bientôt. SOS Addiction, tous addicts et après, c'est votre livre coécrit avec le docteur Laurent Carilla aux éditions Flammarion. Profitez-en pour lire, justement. À bientôt. Merci, docteur Loewenstein. Flavie Flamand sur RTL. Thomas Soto, RTL Soir. Bonjour à tous, vous le savez, depuis le début de cette crise, RTL vous donne encore plus la parole que d'habitude. Et dans RTL Soir, à partir de 18h, ce sont les enfants qui pourront poser toutes leurs questions sur le confinement, sur l'école à la maison, sur le virus, sur la maladie. Toutes les questions sont bonnes. Vous filmez les enfants avec le téléphone de vos parents et vous nous envoyez vos questions à témoins@rtl.fr, témoins@rtl.fr. Et puis pour les grands, vous nous appelez au 3210, ça sera ouvert comme tous les soirs. À tout à l'heure. Baron de l'Escole. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Et donc tous les jours nous vous donnons la parole entre 14h30 et 15h30 sur l'antenne d'RTL. Vous savez, cette émission est la vôtre. Vous avez entendu les conseils du docteur Loewenstein et je suis ravie maintenant de recevoir Christophe André sur cette antenne. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Bonjour Flavie. Vous êtes donc, Christophe, psychiatre. Avec vous, on va parler de la psychologie positive, on va parler de la méditation. On parlait de l'alcool il y a un instant avec le docteur Loewenstein. Et là, je parlais de l'ivresse de la méditation. C'est vrai que ça peut faire les mêmes effets, en fait, docteur ? Alors, oui, mais il faut un peu plus d'heures de méditation que de verres d'alcool quand même. Mais oui, ça prend plus de temps. Oui, je crois que beaucoup de personnes cherchent dans l'alcool un moyen de déstresser, de se détendre, etc. Là, c'est clair que la méditation peut mieux faire sur la durée, évidemment. Alors Virginie nous écrit: je suis d'un naturel anxieux. Mardi dernier, après l'annonce du confinement, une amie m'a conseillé l'application de méditation de Christophe André. Je la découvre et ça me fait un bien fou. Je me sens accompagnée et je me laisse guider. Ça veut dire qu'on ne peut pas se lancer tout seul dans ce genre d'entreprise si intime, Christophe André ? Alors, on peut se lancer tout seul, mais effectivement, il vaut mieux utiliser une application, un CD, pour voir un peu à quoi ça ressemble quand même si la méditation, c'est quelque chose de très naturel, de très facile à comprendre. C'est on s'arrête, on s'assied, on ferme les yeux et on se contente d'observer ce qui se passe dans notre respiration, dans notre corps, laisser filer nos pensées. Donc, finalement, c'est assez simple, mais on n'est pas du tout habitué à faire ça. En général, dans nos journées, on s'agite, on court, on est dans des distractions, des actions, des préoccupations aussi, des soucis. Et s'arrêter et juste être là, vivant, tranquille, on a perdu l'habitude de faire ça. Et c'est ce que nous réapprend la méditation. Est-ce qu'on peut vraiment le faire en ayant l'esprit aussi encombré que le nôtre en ce moment ? Est-ce qu'il faut s'extraire, je dirais, quelque part aussi un peu de notre monde et de ces bruits pour pouvoir méditer aujourd'hui dans une situation particulière ? Alors, je crois qu'on en a besoin tout le temps, de la méditation. C'est comme la marche ou la nature, c'est un besoin assez naturel de notre cerveau, de notre esprit, et que plus on a de préoccupations, d'inquiétudes, plus elle peut nous faire du bien. Mais c'est vrai que pour accéder à cet apaisement, cette qualité de présence que nous offre la méditation, eh bien, il va falloir passer les obstacles du stress, des soucis, des préoccupations, du manque d'habitude, une fois de plus. Mais vous savez, c'est pas pour rien quand même qu'on propose la méditation dans les hôpitaux, en médecine, en psychothérapie, et qu'on a des tas d'études montrant qu'elle est particulièrement efficace sur tout ce qui est stress, anxiété, dépression, toutes ces choses-là. Donc, il y a quand même un grand bénéfice, mais les premiers pas, évidemment, sont pas toujours simples, une fois de plus, quand on n'a pas l'habitude. Ninon nous écrit: je me suis essayée à la méditation début janvier, c'était une bonne résolution. Moi qui suis hypochondriaque, d'ailleurs on fait une émission un vendredi sur l'hypochondrie en cette période, ce sera en direct sur RTL. Moi qui suis donc hypochondriaque, nous écrit Ninon, ça m'aide pas mal à me séréniser dans cette période compliquée. Olivia: la méditation fait partie de ma vie depuis bientôt 2 ans. Je peux vous dire qu'elle met d'une aide précieuse en ce moment. Donc on l'aura compris, il faut se tourner idéalement vers des applications qui peuvent nous y aider. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu avec vous de psychologie
psychologie positive, Christophe André, on voit fleurir sur les réseaux sociaux, dans certaines initiatives aussi de voisinage, beaucoup d'humour. On voit fleurir beaucoup de joie aussi dans une situation extrêmement compliquée. Quel est votre regard, vous, sur ceux justement qui, malgré tout, parviennent à cultiver du positif, alors qu'effectivement, on a le sentiment que le monde marche sur la tête? Moi, je porte un regard réjoui sur les gens qui aient beaucoup de gratitude pour les personnes qui arrivent à inventer ces espèces de traits d'humour invraisemblables, parce que l'humour, évidemment, c'est l'exemple même des démarches de psychologie positive. C'est-à-dire, la psychologie positive, elle n'est pas là pour supprimer les problèmes ou pour nous empêcher de les voir. Elle est là pour nous donner de l'air, pour nous donner de la force, pour mieux les affronter. Et c'est vrai que chaque fois qu'on rit, on sait bien que c'est pas en riant qu'on fait disparaître les problèmes, mais on sent bien aussi que chaque fois qu'on rigole, ça nous fait du bien, ça nous donne du recul, ça nous rend plus forts, et que quand on va revenir vers les problèmes, eh bien, on sera un peu plus léger, sans doute un peu plus énergique. Et l'idée de la psychologie positive, une fois de plus, c'est pas de dire mais non, tout est bien, ce virus c'est génial, le confinement c'est top. Non, c'est emmerdant ce virus, c'est un problème ce confinement, c'est des choses compliquées qu'on aurait préféré ne pas avoir à vivre, mais la psychologie positive, son but c'est de nous dire n'oubliez pas aussi tout ce qui va bien. N'oubliez pas, je crois que c'est mon prédécesseur, le docteur Loewenstein, qui disait on est quand même en démocratie, on a quand même à manger, on est quand même, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, dans des endroits où il y a l'eau, l'électricité, les écrans. Donc, n'oublions pas ces choses-là, non pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, mais pour nous dire, grâce à ça, on va pouvoir affronter et traverser ces problèmes. Donc ça veut dire que rire, ce sera d'ailleurs notre sujet de jeudi dans l'émission, ça veut dire que rire aujourd'hui, ça n'est pas faire offense à ceux qui souffrent. C'est important parce que on a le sentiment qu'il y a parfois deux façons vraiment de vivre cette situation très douloureuse. On a tous ça en commun, mais on le vit pas tous de la même façon. Et parfois on a le sentiment qu'il y a une frontière un peu entre les gens et que le rire peut choquer. Donc on peut continuer à faire des conneries, à écrire des âneries sur les réseaux sociaux et à être quelque part des enfants. Il faut faire appel à notre part d'enfance un peu là-dedans, non ? Bien sûr, mais et puis vous savez, de toute façon, que le rire puisse être douloureux pour ceux qui n'arrivent pas à rire, ça n'est pas réservé à cette période. Il y a 6 mois, on n'était pas confinés, et il y avait quand même des gens qui étaient en train de mourir, des gens qui étaient en train de souffrir, et pourtant, il y avait aussi des blagues qui circulaient. Donc, ce grand mouvement, des enfants qui naissent, des personnes âgées qui meurent, des gens qui rient, des gens qui pleurent, nous-mêmes, un jour qui allons rire, un autre qui allons pleurer parce que nous souffrons, c'est cette espèce de grande bousculade, de grand mouvement de nos existences. Et le pire du pire serait qu'effectivement le rire soit interdit. C'est sans doute d'ailleurs ce qui caractérise la survenue des dictatures, quand on décide qu'il y a des façons de rire qui ne sont plus permises. Et d'une certaine mort. Merci beaucoup Christophe André de nous avoir éclairé de la sorte. Je vous souhaite évidemment le meilleur de là où vous êtes. Et puis le temps est à la lecture en ce moment. Ces liens qui nous font vivre. Alors ce sont des liens qu'on arrive à protéger aujourd'hui malgré tout. Ces liens qui nous font vivre, c'est chez Odile Jacob. Je vous embrasse. Merci beaucoup Christophe d'avoir passé ce temps avec nous. À bientôt sur RTL. À bientôt. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Non mais on rigole plus là, parce qu'on vient de faire un vrai bon moment de méditation avec le psychiatre Christophe André. Et puis il en est un qui nous dit allez on se bouge, c'est Nordine Attab. Il est coach sportif, conférencier et chroniqueur sport au magazine de la santé. Bonjour Nordine. Bonjour Flavie. Ouais, moi je me tiens à carreau quand je sais que vous êtes dans les parages. Là, j'ai l'impression que j'ai plein de squats à faire. Si, vous allez me dire qu'il faut que je fasse des allers-retours dans l'escalier. Vous allez me dire qu'il faut que je prenne les livres de ma bibliothèque et que je me fasse les pecs. Ça c'est possible. Ah ouais. Bon, alors, ne pas se laisser aller, c'est prendre soin aussi de son âme. On l'aura pensé, on l'aura réalisé avec Christophe André. Prendre soin de ses pensées, mais physiquement, on a besoin d'être au top pour l'été quand on aura le droit de sortir. Exactement. Et puis en plus, vous le savez, Flavie, j'aime bien les astuces. Et là, ça tombe bien. Flavie, est-ce que par hasard, vous auriez à dispo un coussin ? Ça y est, il va me faire tenir mon coussin. Oui, j'ai mon coussin.
Parfait, très bien. Et là, comme je sais que vous êtes quelque part au télétravail, c'est une forme de télétravail. Je suis à la maison, là, dans mon salon. Ben ouais, donc pour toutes les personnes justement qui sont en train de télétravailler, et même les autres, vous allez placer le coussin, Flavie, vous pouvez le plier en deux et vous allez le placer entre vos genoux. D'accord. On est bon ? Ouais. Et là, ce que vous allez faire en expirant par le ventre, donc là, je viens souffler, je rentre le ventre en même temps, et en même temps, je vais écraser le coussin avec les genoux. Ah bah là, il n'y a plus de coussin, là, je l'ai pulvérisé le coussin. Eh ben, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de réussir à rapprocher les genoux l'un de l'autre, de vraiment écraser le coussin. Et grâce à ça, vous allez tonifier l'entrejambe, d'accord? La partie un petit peu. On n'avait pas du tout besoin, tout allait bien. Non, mais Flavie, je ne vais pas juger votre entrejambe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est grâce à cet exercice-là, on va pouvoir justement travailler la partie interne des cuisses. Et en plus, en jouant avec le souffle de manière ventrale, je vais travailler les muscles profonds, les muscles qui sont à l'intérieur justement et qui nous permettent de garder une bonne gaine. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on peut faire plein d'exercices à la maison. C'est ça que vous voulez nous dire, Nordine, avec plein d'objets qu'on a chez soi. Exactement. Il y a tout à faire. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir motivés. On peut vous retrouver, il y a le livre, Musculation, 40 programmes pour un corps sculpté et 120 exercices avec des objets du quotidien aux éditions Solar. Vous donnez des cours en ligne, vous, ou pas? Parce que hier, on nous en a parlé sur l'antenne d'RTL. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais lancer un challenge. Et puis au-delà de ça, il y a plein de vidéos... Rapide, Nordine. Plein. Il y a plein de vidéos qui vont pouvoir sortir sur mes différents comptes. Et Flavie, je vais vous prendre en mot, on va se faire un challenge ensemble. Ah bah très bien. Bon, on verra ça, on va mettre ça en place hors antenne, d'accord? Ça y est, je savais que j'allais y passer. Je vous embrasse, Nordine Attab. Merci beaucoup d'être intervenu. Alors, il y a un truc quand même, on a une angoisse et puis une blague depuis des semaines, depuis une semaine maintenant, que le confinement a été instauré en France et ça blague beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce sont nos cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire de nos cheveux pendant cette période? Nos chers coiffeurs sont fermés et donc fleurissent aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de photos souvenirs. Souvenez-vous quand vos parents vous coupez les cheveux, coupez vos franges. Aline Le Goupil est en ligne avec nous. Elle est coiffeuse et propriétaire de salon à Caen, dans le Calvados. Bonjour Aline. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL. Et Aline, on a tous la trouille que ça recommence, la malédiction de la frange. Oui. Faut se préserver absolument. Parce que mon Dieu, c'est de mauvais souvenirs. On n'a pas envie que ça recommence. On n'a pas envie non plus de le faire vivre à nos enfants. J'ai une copine là qui a posté ce matin une story où elle coupe les cheveux à son fils. Et c'est quand même de génération en génération, c'est la loose. Personne n'arrive à le faire. On est tous coiffeurs dans l'âme quelque part, je crois. Exactement, on transmet finalement le mauvais savoir-faire. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner en ce moment, Aline? Parce qu'on se dit tous qu'on va finir avec des racines, les cheveux super longs et des franges mal coupées. Bon, alors déjà, si on a une frange, et seulement si on a une frange, pour l'entretenir, j'ai une petite astuce pour vous. Alors, faut essayer de visualiser dans vos têtes. Vous formez un triangle en partant de votre petit épi que vous avez sur la tête et vous tracez une ligne jusqu'à l'extérieur de vos yeux. Donc ça forme un triangle. Et si vous coupez, vous ne dépassez pas l'extérieur de vos yeux, sinon vous vous retrouvez avec une frange pas super sympa. Voilà, comme celle que nos mères nous faisaient. Et voilà. Et alors l'autre petite astuce, d'abord pas de ciseaux à ongles, en tout cas pas ceux qui sont légèrement incurvés, parce que ça va pas être très très joli. Et puis plutôt des petits ciseaux de couture. D'accord, parce que si j'ai pas de ciseaux de coiffure, je prends pas mes ciseaux de cuisine, quoi. Non, et ni les gros fiscards là. Ma mère m'a coupé les cheveux avec ça quand j'étais petite. C'était pas terrible. D'accord. Donc les ciseaux les plus fins possibles. Ouais, les plus fins, vraiment des petites lames, et puis on y va tout doucement et on garde un demi-centimètre de plus que ce qu'on aimerait avoir en fait. C'est ce que j'allais vous dire. Parce que certains, vous savez, quand ils se coupent les cheveux, tirent sur les cheveux pour les avoir bien droits. Et quand ils lâchent les cheveux, ça remonte comme un élastique. Et c'est deux fois plus court que prévu. D'accord. Non. On les laisse dans leur tombée naturelle, comme on dit dans notre jargon. Et puis, on y va tout doucement. Et alors, l'autre petite astuce aussi que je peux vous donner, c'est quand vous coupez, plutôt que d'avancer les ciseaux, vous les reculez légèrement quand vous fermez vos lames. Voilà. D'accord. Ok. Ça va éviter le truc tout droit, quoi. Ça va surtout éviter, vous savez, les grosses encoches un peu moches, le look un peu trop avant-garde que pourrait avoir
la frange. Mais enfin, le plus gros conseil, c'est surtout de patienter et voilà, de trouver des astuces de coiffage. Oui, aussi. En sortant, quoi. Aline Le Goupil, vous faites des tutos. Moi, c'est comme ça que je vous ai découverte aussi sur les réseaux sociaux. Vous faites des tutos sur Instagram. Quel est votre Instagram pour ceux qui nous suivent? Alors, c'est Aline Le Goupil R. Bon, R avec le fameux jeu de mots. D'accord, voilà. Avec les cheveux, donc H-A-I-R. On peut vous retrouver sur Instagram avec vos tutos, justement, les tresses, la coiffure, parce que c'est aussi une façon de s'amuser et de rester coquet. Merci beaucoup, Aline Le Goupil, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à Atmosphère, vous. Madame, Monsieur, ce sont donc vos salons à Caen. Atmosphère, vous vous êtes lâché quand même sur le nom. Ouais. Merci beaucoup. C'est en tout cas, Madame, Monsieur après. Voilà. d'être intervenu. Je vous embrasse. Merci, Aline Le Goupil. Merci, Flavie. Au revoir. Merci à tous, en tout cas, d'avoir passé ce moment avec nous sur l'antenne d'RTL. J'espère qu'on vous a livré de bons conseils et puis qu'on vous a aussi détendu. N'oubliez pas, ce soir à 20h, le monde hospitalier, ces héros d'aujourd'hui qui pleurent déjà 5 dès l'heure, a besoin de nous entendre et a besoin de notre soutien. Demain, nous parlerons justement de solidarité dans notre émission dès 14h30 en direct sur l'antenne d'RTL. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ne bougez pas de chez vous. En tout cas, moi, je pense à vous et je vous embrasse et je vous dis à demain sur RTL. RTL. Flavie Flamand.